Voilà, c'est la balado-diffusion. Podcaster ou agir en balado-diffusion, alors je ne sais pas comment on peut dire, c'est télécharger une émission de télé ou de radio sur Internet, donc en vue d'une écoute immédiate ou ultérieure. Quelques petits chiffres qui ont été glanés cette semaine. 4 millions de Français ont déjà écouté une émission de radio ou de télé en podcast. C'est des chiffres Médiamétrie, qui datent du deuxième semestre 2011. Alors Médiamétrie, il faut savoir que Médiamétrie mesure les données de podcast depuis 2009. Donc c'est somme toute assez récent, mais en attendant, Médiamétrie a bien mesuré l'impact et l'importance de ces nouveaux médias et fait une enquête régulière, mensuelle, sur les émissions qui sont podcastées. Il faut savoir que 7 podcasts sur 10, 7 podcasts téléchargés sur 10 sont effectivement écoutés, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, j'en télécharge des dizaines et je les écoute jamais, mais bon, voilà, on a très envie, mais on n'a pas toujours le temps. Quand on l'essaye, on l'adopte en général, puisque un podcasteur sur 2 écoute plus de 6 podcasts par mois. Et les abonnés à différentes émissions de podcast en écoutent jusqu'à 19 par mois. On a encore une moyenne. Et là encore sur des chiffres médiamétriques. Sur la dernière enquête catch-up de Médiamétrie sur les podcasts, février 2012, 17 millions de podcasts téléchargés. Donc c'est considérable. Moi je mets toujours ça en rapport avec les chiffres de tirage de notre vieille presse papier. Ça donne un peu le tournis. L'info arrive en 3e place sur les éléments téléchargés, sur les genres téléchargés. Derrière le divertissement, qui arrive en tout premier lieu. Dans le divertissement, les émissions les plus podcastées, j'imagine que vous avez un petit doute dessus. C'est Nicolas Canteloup sur Europe 1, c'est Laurent Gérard sur ATN, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Voilà. C'est le trio de tête des émissions les plus podcastées. L'émission d'histoire sur France Inter. Plus maintenant. Alors, c'était l'émission d'histoire sur France Inter. Malheureusement, l'émission d'histoire. Alors, l'animateur de 2000 ans d'histoire est parti au CSA. Ça a changé. C'est Jean-Marc Lebrun qui a pris le relais. Et son émission, même si elle remonte très fort, effectivement, la marge de l'histoire est de plus en plus podcastée. Mais malheureusement, ils sont repartis de zéro. Pour vous mais consoler, sur Europe, c'est Canteloup, Ruquier et Au cœur de l'histoire. Ils sont écoutés chaque fois. Quand même, voilà. Et on retrouve le même classement sur Twitter. Oui, c'est très intéressant. Sur ce qui est tweeté ? Oui, non, mais attends, non, sur leur compte Twitter. Ah, sur leur compte Twitter. Oui. Donc, genre numéro 1, divertissement. Numéro 2, culture. Numéro 3, info. Et émissions d'info. Donc, journaux et émissions d'info. Quelques éléments sur le profil du podcasteur. 1 sur 2 à moins de 35 ans. 1 sur 2 est assimilé en CSP+. Ce sont des acheteurs en ligne, des utilisateurs d'Internet réguliers. Ils consultent davantage que la moyenne la presse en ligne. Là-dessus, il n'y a rien de très révolutionnaire. Voilà, alors pour parler de ce thème-là, on a 2 intervenants dans 2 univers qui sont très différents les uns des autres, même si on reste dans le métier. À ma droite, Martin Ferron. Martin Ferron, donc, vous avez un parcours dans la PQR, la presse quotidienne régionale, vous avez travaillé à Ouest France, au Parisien notamment. Vous avez travaillé en télé pour l'émission confessionnelle Le Jour du Seigneur. Et puis, en 2011, vous avez pris la direction des programmes de l'info et de l'antenne du réseau RCF, Radio Chrétienne de France, qui est basé à Lyon. Vous disiez tout à l'heure que c'est une des seules têtes de réseau qui est basée en province. On ne va pas s'en plaindre. Donc le réseau RCF qui compte 62 radios locales à travers la France. Est-ce qu'il y a des radios dans les dom-toms d'ailleurs ? Oui. Oui. Et dans les même en dom-toms. Belgique, c'est francophone. Et même en Belgique, donc c'est francophone.
Et donc vous êtes arrivé à un moment où le projet de site de podcast était déjà lancé, mais où il a été mis en œuvre au moment où vous êtes arrivé. Voilà. À ma gauche, Jean-Louis Courleux. Donc vous êtes journaliste indépendant, journaliste de radio pendant 18 ans à RTL, France Inter, France Info. Donc vous avez connu la radio avant Internet. Aujourd'hui, vous êtes journaliste indépendant et vous avez créé votre propre site d'information sur l'adresse courleuxsansfrontières.com où là vous proposez des vidéos sur des thèmes très divers, politique, œnologie, Europe, développement durable, pour ne citer que ce site.